de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Je continue ma série d'émissions intitulée « Dans une société souvent brutale, quelle attitude évangélique ?» C'est la deuxième émission que j'intitule « Chiche, investissons-nous ». Dans cette série d'émissions, je vous partage la manière dont j'ai vécu les élections présidentielles et dont je vivrai les élections législatives. Je n'ai aucunement l'intention d'entrer ici dans un débat électoral, mais je voudrais seulement poser la question, dans ce contexte brutal et qui déclenche la violence et les fractures de la société, comment se positionner de manière évangélique? La semaine dernière, je disais « chiche à nos élus et spécialement au président ». Je vous invite à vous rapporter à cette émission et à son texte, publié sur le site de Radio Arc-en-Ciel, mais aussi sur mon blog www.parole-semer.com. Je disais donc précédemment que le changement des élus et des politiques ne servirait à rien si nous-mêmes restions campés de façon rigide sur nos positions, refusant d'avance d'écouter nous aussi et de chercher les moyens d'entrer en négociation sans renoncer à nos convictions. Mais comment faire pour à la fois continuer à affirmer nos convictions, nos valeurs et parfois nos désaccords, et à la fois entrer en dialogue, en concertation, en négociation avec les autres? Voici maintenant quelques pistes que j'ai trouvées, 9 propositions. Alors ne les lisez pas à toute vitesse les unes derrière les autres, mais prenez-les une, par exemple une par jour, et écoutez vos réactions quand vous lisez ces textes. Écoutez ce que vous appréciez, ce qui vous touche, ce qui vous interroge, ce qui vous paraît impossible, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, ce que vous pouvez changer dans votre attitude, etc. Première piste, dénigrer ou s'affirmer. Quand je dénigre et accuse, je suis envahi par l'autre qui me sort par les yeux. Quand je reste dans la colère sans contrôle, je risque la violence, car je suis hors de moi. Quand je m'affirme disant mon avis et mon désaccord, en proposant une négociation, je tends la main à l'autre sans être déséquilibré, car je suis enraciné en moi. Alors vous souhaitez quoi? Que ça vous sorte par les yeux, être hors de vous ou être enraciné en vous? S'affirmer plutôt que dénigrer. Deuxième piste, dire ma colère. Et si je disais ma colère sans accuser ni juger, je la dirais comment? Une piste, dire ma colère uniquement en parlant de moi, en parlant en je, sans jamais dire tu. Une autre piste, je suis en colère, non pas parce que tu, mais parce que j'ai besoin de, et vous continuez. Troisième proposition. Ce que l'autre dit, je ne le crois pas, car je n'ai pas confiance. J'attends des actes et des preuves. Ok, c'est normal. L'autre fait un pas vers moi, et moi je tourne le dos. C'est alors moi qui me verrouille. Si au moins je lui donnais une chance, et si j'attendais les résultats. M'enfermer dans la méfiance et la rancœur, ou laisser une porte ouverte en lui lançant le défi de faire ce qu'il dit. Est-ce une douce illusion?
un rêve inaccessible, comme Martin Luther King. Rappelez-vous son beau texte, « J'ai fait un rêve », son investissement, la manière dont il l'a vécu, et ce que ça a produit de libération. Non, ce n'est pas un rêve. Quatrième piste, parler de soi. Quand j'en veux à l'autre, je le juge et l'accuse. Ces jugements sont toxiques car ils amplifient colère et rancœur et paralysent toute action constructive. Une seule issue. Je ne parle plus de l'autre. Je lâche l'autre. Je parle de moi. Ma colère, mes difficultés à vivre, mon ressenti de n'être pas pris en compte. Mais aussi et surtout, je parle de mes attentes, mes besoins et mes espoirs, mes choix et mes valeurs, mes priorités et mes désirs profonds. Et encore, je parle de mes capacités, mes ressources intérieures à partager, mes engagements solidaires et constructifs. Jamais des combats contre l'autre, toujours des combats pour la justice. Cinquième proposition. Distinguer les faits et la personne. La haine vient d'une confusion. Je confonds la personne et ce qu'elle fait. Je ne dis plus « tu as fait une erreur », je dis « tu es nul, espèce d'imbécile ». Je parle différemment d'une personne si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Quand je juge une personne, je ne fais finalement qu'exprimer mes affects à moi. Toujours mon jugement parle d'abord de moi. Par contre, je peux décrire les faits, je peux dénoncer un acte, je peux réfuter une erreur, je peux dire non à un acte violent. Seules les dictatures ou les terroristes jugent les personnes sans vérifier les actes. Je jugerai encore mieux les actes si je demande d'autres points de vue, parce que je ne vois jamais tout, parce que chacun interprète les faits en fonction de ses goûts ou de son état. Je n'ai jamais raison tout seul et personne ne détient la vérité. Sixième proposition. Le pouvoir du peuple. La Constitution française définit le principe de la République. Je cite, « Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Cette définition s'impose à tous. Mais c'est quoi le peuple? C'est toujours une pluralité très diversifiée. La Constitution précise encore « sans distinction de race, d'origine ou de religion ». Le peuple, c'est à la fois les Macron et les Le Pen, les Mélenchon et les Zemmour et tous les autres. C'est à la fois les hommes et les femmes, les pauvres et les riches, les salariés et les patrons, les électeurs, les abstentionnistes, les élus, les petits et les grands. Le peuple, c'est tous ensemble. La Constitution précise encore « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ni les gouvernants, ni une partie des citoyens. Ceux qui se révoltent parfois légitimement risquent aussi parfois de s'identifier eux seuls au peuple. Merci à ceux qui se révoltent de rappeler aux gouvernants et aux élus qui représentent les citoyens qu'ils ne sont que les serviteurs du peuple. Mais ce n'est plus le peuple des citoyens quand une partie de ce peuple, élu ou électeur,
jette l'anathème et crache sa haine sur les autres. Le peuple, c'est toujours une instance cosmopolite de médiation. Cela suppose que les gouvernants et les opposants négocient. Sommes-nous donc prêts à quitter le combat pour le débat, en s'affirmant et en s'écoutant à la fois, pour que, comme dans un vitrail, toutes les couleurs ensemble deviennent le peuple? Septième proposition, esclave ou libre. J'ai beaucoup lu ceci sur Internet. Ceux qui suivent les indications du gouvernement seraient des moutons obéissants, acceptant de se soumettre à un pouvoir dictatorial. J'ai vu aussi sur Facebook des opposants n'écouter que ceux qui pensent comme eux, acceptant sans vérification toute information conforme à leurs convictions et rejetant les autres. N'est-ce pas aussi être comme des moutons finalement enfermés dans notre groupe avec celles et ceux qui nous ressemblent, esclaves d'une pensée unique, elle aussi dictatoriale? Quand j'achète une voiture, je regarde plusieurs marques ou plusieurs modèles. Si j'achète une maison, j'en visite plusieurs. Et je ne mange pas toujours les mêmes légumes. Par contre, j'ai vu des adhérents ou des opposants écouter plusieurs points de vue, chercher des débats constructifs, dialoguer avec des proches ayant fait des choix différents, puis élaborer parfois difficilement leurs choix personnels en cohérence avec leurs valeurs et leurs attentes, dans le respect de la diversité et de la complémentarité. Ceux-là seuls sont des hommes et des femmes libres, profondément libres. Huitième proposition. Dénouer les conflits. Dans les dictatures, les conflits se résolvent en faisant taire, en emprisonnant ou supprimant les opposants et les contradicteurs. En régime démocratique, les conflits se résolvent en 3 temps: expression des accords, des désaccords et des conflits. 2e temps, manifestation dans l'espace public. 3e temps, toujours nécessaire, négociation à la recherche de compromis. Les dénonciations, accusations et slogans sont des instruments de manifestation. Vient le temps où tous ont intérêt à sortir du conflit en quittant les dénigrements et jugements pour s'asseoir à la table de négociation où chacun va pouvoir à la fois exprimer ses revendications, écouter celles des autres et faire des compromis pour ne pas tout perdre. C'est le seul chemin de paix possible. En démocratie, les gouvernements n'ont le droit d'imposer que ce que le peuple a négocié par les représentants élus, par le référendum, par le dialogue social et syndical. On passe de la démocratie au terrorisme ou à l'anarchie quand les gouvernements ou une partie du peuple ne respectent pas les choix de la majorité et quand la majorité ignore les minorités. Il y a une 9e proposition que j'ai intitulée « Ruminer ou se reconstruire ». Je vous la communiquerai dans l'émission de la semaine prochaine pour que dans l'émission d'aujourd'hui, je reste dans le temps contraint de la durée de cette émission. Je vous invite à retrouver sur mon blog www.parole-semer.com les textes des propositions que je viens de vous proposer, pour les relire tranquillement et puis vous laisser réagir dessus, vous demander ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous invite à changer. Nous conclurons ce travail la semaine prochaine en nous demandant comment ces pistes et propositions nous permettent de changer de culture relationnelle et d'assainir nos relations partout où nous sommes. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
Thank you.